Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1415 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant marocain Hakim Ziyech qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Il y a aussi Kolo Touré, un ancien joueur de la Côte d'Ivoire qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Et pour finir, la légende italienne Alessandro Nesta qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Ensuite, on ouvre la page Coupe d'Europe car hier soir, il y avait les derniers huitièmes de finale retour de l'Europa League et on commence tout d'abord avec l'énorme choc entre l'AC Milan et l'équipe de Manchester United. Et c'est les Red Devils qui sont venus s'imposer 1-0 du côté de San Siro. Donc parfait pour cette équipe de Manchester qui se qualifie pour les quarts de finale du coup, vu qu'au match aller il y a eu un partout. Donc c'est Paul Pogba qui a inscrit l'unique but du match. Félicitations à Paul Pogba bien sûr, décisif hier pour cette qualification des Red Devils. Donc le blanc et noir lui va si bien sûr, parce que l'équipe de Manchester hier n'a pas joué avec le maillot rouge, vu que l'AC Milan a joué en rouge et noir. Donc l'équipe de Manchester a joué avec son maillot rayé blanc et noir. Donc c'est un maillot qu'avait déjà porté bien sûr Paul Pogba à l'époque, ce maillot blanc et noir aux couleurs de la Juventus. Ensuite toujours avec lui, donc ultra décisif, Paul Pogba, donc déjà il a commencé sur le banc, donc il est rentré à la mi-temps et 2 minutes plus tard, c'est lui qui inscrit le but victorieux, le but décisif de cette qualification pour la suite de cette Coupe d'Europe. Donc toujours avec lui les gars, à la fin du match, il a échangé son maillot avec Zlatan Ibrahimovic. Les deux sont très grands copains. N'oubliez pas que les deux ont évolué il y a quelques années ensemble du côté de Manchester United et Zlatan encense Paul Pogba. Après l'élimination de l'AC Milan en Europa League par Manchester, il a dit: Paul, on sait tous à quel point il est fort, il est même très fort. Donc voilà, belle déclaration de Zlatan envers le milieu français. Et l'équipe de Manchester United, c'est vraiment une équipe actuellement en grande forme parce que Manchester United, défaite interdite, toute compétition confondue, donc sur les 15 derniers matchs, donc c'est 15 matchs sans défaite, donc 7 victoires, 8 matchs nuls. Leur dernière défaite remonte au 27 janvier dernier, c'était une défaite contre Sheffield United, pour vous dire qu'ils sont vraiment ultra performants et surtout c'est une équipe vraiment qui voyage très bien, toujours à l'extérieur. En Coupe d'Europe, ils arrivent à réaliser des exploits. Donc par exemple hier, il y a quelques mois, du côté du Paris Saint-Germain, donc félicitations à Manchester. Et côté AC Milan, donc c'est une période beaucoup plus compliquée pour l'AC Milan qu'il y a quelques mois où ils enchaînaient victoire sur victoire. Après un début de saison canon, le Milan AC n'a remporté que 2 de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est pour ça déjà éliminé de l'Europa League et aussi maintenant ils sont trop distancés en championnat avec le voisin de l'Inter. Ensuite on continue avec l'Europa League et les autres matchs. Donc il y avait Arsenal contre l'Olympiakos et défaite surprise des Gunners à domicile 1-0, mais rien de grave pour Arsenal parce qu'ils se qualifient quand même pour la suite de la compétition vu qu'au match aller ils avaient gagné 3-1 du côté de la Grèce. On peut voir l'énorme débâcle de Tottenham du côté de la Croatie, du côté de Zagreb. Donc Tottenham a perdu 3-0 après prolongation. Donc il y avait 2-0 au match aller, 2-0. Donc c'est pour ça, c'est en prolongation. Et Orzic a fait énormément de mal à cette équipe anglaise vu qu'il a inscrit un triplé, l'attaquant croate. Donc Tottenham déjà éliminé de l'Europa League, c'est une catastrophe. Et José Mourinho, l'entraîneur, n'a atteint les quarts de finale en Coupe d'Europe qu'à une seule reprise depuis l'exercice 2014-2015. C'est vraiment très pauvre pour José Mourinho, l'un des entraîneurs les mieux payés actuellement de la planète. Et Hugo Lloris, il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: c'est une honte, mais ce qui est arrivé est juste le reflet de ce qui se passe actuellement au sein du club. Manque des bases, manque des fondamentaux. Donc voilà ce qu'a dit Hugo Lloris, tout simplement. Tottenham ne ressemble plus à rien actuellement, c'est vrai qu'ils sont très loin en championnat et là déjà éliminés de l'Europa League. Ensuite, on va parler pour moi de l'équipe favorite avec Manchester United pour remporter cette Europa League. C'est l'équipe de l'Ajax Amsterdam qui se déplaçait hier soir du côté des Young Boys de Berne et victoire de l'Ajax 2-0, donc 3-0 match aller, 2-0 match retour, donc parfait. L'Ajax se qualifie tranquillement pour les quarts de finale. Il y avait aussi Villarreal contre le Dynamo de Kiev, belle victoire de Villarreal 2-0. Eux aussi atteignent les quarts de finale. La même chose aussi pour l'équipe de Grenade qui s'inclinait pourtant hier 2-1 du côté de Molde. Bon, match aller, il y a eu 2-0. Donc Grenade aussi verra les quarts de finale de l'Europa League et un club espagnol au minimum se qualifie en quart de finale de l'Europa League pour la 8e année consécutive, la meilleure série pour un pays à ce stade de la compétition. Ensuite, il y avait aussi le Shakhtar contre l'AS Roma et c'est l'AS Roma qui est venu s'imposer 2-1 du côté du Shakhtar. Donc qualification tranquille pour les Romains. Et la dernière affiche, c'était les Glasgow Rangers contre le Slavia Prague et c'est Prague qui s'est imposé 2-0 du côté des Glasgow Rangers. A noter qu'ils ont pris un carton rouge, cette équipe des Glasgow Rangers. Regardez l'attentat qu'a fait l'attaquant des Glasgow sur le gardien
de cette équipe de Prague. Donc bien sûr il est sorti après, donc le crampon en plein visage, donc bien sûr carton rouge direct. Et pour finir avec les Glasgow Rangers ont encaissé hier soir leur deuxième défaite de la saison, 2-0 face au Slavia Prague, la première en 2021 pour cette équipe entraînée par Steven Gerrard. Ensuite, du coup, un petit coup d'œil, tous les résultats de ces huitièmes de finale de l'Europa League. Donc les équipes qualifiées, l'AS Roma, Manchester United, Grenade, l'Ajax, le Slavia Prague, Zagreb, Arsenal et Villarreal. Donc le tirage au sort est aujourd'hui à 13h pour connaître les quarts de finale. Donc moi, je vois quand même deux équipes favorites, Manchester United et l'Ajax Amsterdam. On peut voir les 4 joueurs nommés pour être élu meilleur joueur de cette semaine en Europa League. Donc normalement ça devrait être bien sûr l'attaquant croate Orzic qui a marqué un triplé contre l'équipe de Tottenham. Ensuite un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs en Europa League cette saison et le premier, enfin ils sont 3 ex aequo, c'est Mayoral, Pizzi et Yazici avec 7 buts. Ensuite, un petit coup d'œil à l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Donc tous ces joueurs ont été décisifs, bien sûr. Edouard Mendy au but, le gardien sénégalais, un nouveau clean sheet pour lui. On peut voir aussi Luka Modric, Hakim Ziyech, Kevin De Bruyne ou même Luis Muriel, l'attaquant de l'Atalanta Bergame. Ensuite, toujours avec la Ligue des Champions, donc aujourd'hui à midi, donc la vidéo sortira certainement après le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est aujourd'hui à midi bien sûr. Donc je ferai les gars une vidéo dans la journée qui sortira certainement ce soir. Bien sûr sur ce tirage au sort des quarts de finale de LDC. Ensuite, regardez les unes des journaux sportifs espagnols. Donc la une du journal Marca, ton visage m'est familier. Des vieilles connaissances sont présentes dans chacun des possibles adversaires pour le tirage au sort. Les désirés Haaland et Mbappé attisent la curiosité. Le Bayern et Manchester City sont les plus grandes menaces de ces quarts de finale. Donc là, c'est un journal spécialisé sur l'équipe du Real Madrid. Donc en gros, le Real veut éviter le Bayern et Manchester City pour ces quarts de finale. Et la même chose pour la une du journal AS, bien sûr, qui sera le futur adversaire du Real Madrid en LDC. Toujours avec le club espagnol. Donc une grosse info aujourd'hui, le Real Madrid va signer un très grand joueur cet été selon J. Pedrerol. Vous mettez une pièce sur qui? Donc voilà, en gros, il pourrait injecter plus de 100 millions d'euros, bien sûr, s'ils veulent acheter un très grand joueur. Donc on ne sait pas le nom, ça peut être bien sûr Kylian Mbappé, Haaland ou même le retour de Cristiano Ronaldo. Mais d'après ce journaliste espagnol, le Real Madrid va frapper très fort pendant ce mercato 2021. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines. Donc Marcelo, les gars, il adorerait le retour de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Donc en gros, il a répondu à un tweet, il a marqué bientôt. Voilà la célébration de Ronaldo et Marcelo à l'époque. Donc en gros bientôt, ça pourrait arriver très prochainement. Cette célébration de nouveau du côté du Real Madrid avec les deux joueurs, Marcelo et CR7. Ensuite, toujours avec Cristiano Ronaldo, donc Vinicius Junior lui aussi valide la potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo. Il a dit: Cristiano est une légende dans ce club. Il a accompli beaucoup de choses. Je ne peux pas dire grand chose car je ne sais pas ce qui se passe, mais il sera toujours le bienvenu du côté du Real Madrid. Ensuite, toujours avec le Real, donc cette saison, c'est jackpot. Donc c'est pour ça qu'ils vont injecter beaucoup d'argent sur un joueur, parce qu'ils ont récupéré pas mal d'argent avec son parcours en Ligue des Champions et les revenus liés au market pool, donc droit télé et marketing. Le Real Madrid a déjà récolté plus de 100 millions d'euros. En cas de victoire finale en Ligue des Champions, la Casablanca pourrait percevoir un peu plus de 130 millions d'euros de primes. Donc bien sûr, gros jackpot pour l'équipe du Real Madrid. Toujours avec eux, donc on connaît la date et l'horaire pour le prochain Classico. Donc le Real Madrid contre le FC Barcelone, donc c'est officiel. Il est programmé au samedi 10 avril à 21h. Donc c'est bien parce qu'il sera en soirée. N'oubliez pas que le match aller, quand le Real s'était imposé 3-1 du côté du Camp Nou, c'était en plein milieu d'après-midi. Et bien sûr, c'est mieux le Classico le soir. Ensuite, on revient en France, on va parler de la liste de Deschamps qui a été dévoilée hier. Donc j'ai fait une vidéo spéciale dessus. Donc quelques infos sur cette liste du sélectionneur français. Donc tout d'abord, il manque un joueur, vous voulez tous le voir les gars, c'est Théo Hernandez. Là, il avait fait cette célébration il y a quelques mois avec son équipe de l'AC Milan quand il marquait but sur but. Donc en gros, il faisait un signe d'appel. Voilà pourquoi Deschamps ne l'appelle pas alors qu'il est très performant. Du coup, il n'est toujours pas dedans, Théo Hernandez. On va parler de Dembélé retrouve le groupe France pour la première fois depuis novembre 2018. Et ça fait plaisir de revoir Ousmane Dembélé sélectionné avec l'équipe de France. On peut voir qu'Antoine Griezmann, son collègue du côté du FC Barcelone, très ravi de voir Ousmane Dembélé
Du côté des Bleus, et Deschamps il a dit Dembélé il joue, il marque des buts même s'il pourrait en marquer plus, il aspire à gagner en efficacité, il a retrouvé le niveau qu'il avait à l'époque, c'est pour ça qu'il a sélectionné. Et pour finir avec Deschamps, il a aussi dit il n'y a pas de condamné, il vaut mieux être dans la liste de mai, il est vrai qu'elle se rapproche plus ou moins de celle de mars, mais je sais pertinemment que celle-là ne sera pas celle-là. Déjà je n'aurai que 23 joueurs et non 26, c'est vrai qu'actuellement il a sélectionné 26 joueurs, donc en gros il dit vaut mieux avoir son nom pour la prochaine liste de l'équipe de France pour les matchs de mai. Et là, en gros, il y aura de grandes chances que tous les noms seront les joueurs qui disputeront bien sûr l'Euro. Ensuite, une autre liste a été dévoilée hier, la liste des joueurs anglais et officiels. Voici les joueurs sélectionnés par Gareth Southgate pour les prochains matchs de l'Angleterre contre Saint-Marin, l'Albanie et la Pologne. Donc voilà tous les joueurs sélectionnés. Donc il manque quand même deux gros joueurs. Donc déjà le joueur du Borussia Dortmund, Sancho, qui ne figure pas dans cette liste. Et aussi le défenseur droit de Liverpool, Alexander-Arnold aussi, qui manque dans la liste des joueurs anglais. Et sinon il y a quelques pépites comme Phil Foden, Bukayo Saka qui fait une grosse saison du côté de Arsenal et le jeune joueur du BVB, Jude Bellingham. Ensuite, cette fois-ci, la liste des joueurs marocains pour les deux prochains matchs face à la Mauritanie et au Burundi. Donc c'est la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc tous ces joueurs marocains sont appelés bien sûr. Hakim Ziyech y figure. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée car ce soir il y a pas mal de matchs. Tout d'abord en Allemagne, Arminia Bielefeld contre le RB Leipzig. Il y a aussi Fulham Leeds United en Angleterre ce soir. Le Betis Séville contre Levante. En France, l'AS Saint-Etienne contre l'AS Monaco. Il y a aussi Parme contre le Renoir en Italie, donc ça joue en gros dans les 5 grands championnats européens aujourd'hui. Ensuite, on revient en France, on va parler de Kylian Mbappé et félicitations à lui. Pourquoi? Parce qu'il est élu joueur du mois de février en Ligue 1. Kylian Mbappé, félicitations à lui. Donc ses stats pour le mois de février en Ligue 1, donc c'est 5 matchs et 4 buts inscrits. Donc félicitations à l'attaquant français. Des nouvelles de Ronaldinho qui sombre actuellement. Donc Ronaldinho aurait sombré dans l'alcool depuis le décès de sa mère victime d'une infection à la Covid-19 ces derniers jours. Son entourage s'inquiète au sujet de sa dépendance et accuse ses amis de ne pas l'aider à s'en sortir. Donc gros courage bien sûr à Ronaldinho, actuellement bien sûr en grande détresse après la perte de sa maman. Ensuite, une déclaration du président de l'UEFA, Ceferin, à propos de l'Euro. Il a dit « Aucun match ne se jouera à huis clos. C'est hors de question. Si une ville propose un scénario sans public, les matchs seront déplacés dans d'autres villes qui seront en mesure d'accueillir les fans. » Donc pour Ceferin, le président de l'UEFA. Donc il dit que l'Euro se disputera avec du public, bien sûr. Les stades ne seront pas guichets fermés, mais peut-être 25% de la capacité du stade pour accueillir du public. Et toujours avec le retour probable des supporters dans les stades petit à petit. Donc les Pays-Bas ont autorisé à mesure de test la vente de 5000 billets pour le match face à la Lettonie le 27 mars prochain, donc dans quelques jours. Les spectateurs devront être testés négatifs avant le match. Tous les billets sont partis en 30 minutes pour le futur match des Pays-Bas où 5000 personnes pourront assister à la rencontre. Ensuite, les hors-jeux bientôt signalés en temps réel par la VAR. Et ça peut être une bonne nouvelle pour l'évolution de l'assistance vidéo. Au lieu de laisser l'action se poursuivre, les arbitres assistants seraient informés presque en temps réel lorsqu'un joueur est hors-jeu. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le football en général. Et aussi l'assistance vidéo, parce que ce serait bien sûr plus sûr et beaucoup plus rapide pour les arbitres assistants. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au top 10 du classement UEFA des nations sur la saison 2020-2021. Donc cette saison en Coupe d'Europe, donc les pays qui ont pris le plus de points, donc bien sûr l'Angleterre, parce qu'il y a encore 3 équipes quand même qualifiées en Ligue des Champions. Donc plus de 19 500 points pris par les clubs anglais. En deuxième position, l'Espagne, troisième Italie, quatrième l'Allemagne. On peut voir que la France est quand même très loin dans ce classement. Actuellement la France 8e avec seulement 7000 points. Bien sûr on peut remercier le Paris Saint-Germain. Ensuite, la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, et c'est marqué en titre Messi reste. Léo n'a pas cessé de recevoir des messages internes et externes lui demandant de ne pas quitter le Barça. Le nouveau conseil d'administration est optimiste, mais le PSG n'abandonne pas et vendra Icardi pour faire de la place à Messi. Donc voilà la une aujourd'hui de ce journal catalan Mundo Deportivo. En gros, Messi reste. Bon, après, ce journal avait aussi marqué Neymar Sequada, donc Neymar reste il y a quelques années. Et bien sûr, quelques jours après, Neymar avait rejoint le Paris Saint-Germain. Et toujours avec Messi, donc Jordi Alba, donc un collègue de Messi du côté du Barça, il a dit « Messi est un joueur unique et je veux qu'il continue avec nous ». Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains mois. Ensuite, des nouvelles de Icardi qui est forfait pour affronter Lyon ce dimanche. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc il s'est blessé lors du match contre Lille en Coupe de France. Donc du coup, il est forfait. Et Neymar, lui, devrait être de retour, mais devrait commencer le match sur le banc.
Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot de Arsenal la saison prochaine, d'après Footy Inline, donc rien d'officiel, mais il y a de grandes chances que le futur maillot des Gunners soit celui-là, donc il ressemble énormément à celui de cette saison. Ensuite, Abdou Diallo s'entretient avec Aliou Cissé depuis plusieurs mois et a fait son choix ces derniers jours. Il jouera pour le Sénégal, donc il avait le choix avec la sélection sénégalaise et l'équipe de France. Donc du coup, il va jouer avec l'équipe sénégalaise, le défenseur du PSG. Et pour finir ce zap image les gars, donc regardez les équipes qualifiées en quart de finale. Donc quand je fais la vidéo, je vous ai dit, c'est le matin, je ne sais toujours pas les affiches des quarts de finale. Donc vous, quand vous regardez la vidéo, vous connaissez bien sûr les quarts de finale. Donc mettez en commentaire les gars vos impressions sur le tirage au sort du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un bon tirage pour le PSG? Est-ce que c'est un tirage très compliqué pour le Paris Saint-Germain? Mettez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1415. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!